Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve tous les matins depuis plus de 21 ans. Merci d'être là. On rejoint immédiatement, comme à tous les vendredis, quelqu'un qu'on apprécie énormément pour sa grande profondeur. Il est psychologue Pierre Faubert. Eh bien, on est presque à la veille là, de Noël et j'ai intitulé cette vignette « Noël, fête des Lumières ou la rencontre des improbables ». Vous savez que la lumière fait partie essentielle de Noël. Hein? C'est la fête des Lumières, on le dit, on met des lumières partout. Et puis, il y a des raisons pour ça. Il y a des raisons, je dirais, théologiques, philosophiques et même, je dirais, psychologiques. C'est la nuit où la lumière rencontre l'ombre. En lisant les textes, je me suis rendu compte que l'ombre jouait un rôle important. Hein? Marie sera couverte d'un ombre, le Saint-Esprit va la couvrir de son ombre. Vous voyez? Généralement, chez Jung, l'ombre, c'est le lieu de l'inconscient où nous hébergeons nos mauvais souvenirs, disons. Au point où nous les oublions et ça demeure là. Mais ça fait partie de nous, ça. Il ne faut pas oublier. Et c'est une sorte de ténèbres en nous. Les ténèbres existent, ça, sans aucun doute. Je la rencontre tous les jours dans mon bureau. Les ténèbres, les dépressions, hein, ce que les gens vivent en dépression, ce sont les ténèbres. Où est la lumière? Est-ce que je vais voir la lumière au bout du tunnel? Eh bien, vous savez-vous que, probablement que vous le savez, mais en tout cas, au cas où vous ne le saviez pas, eh bien, la lumière... c'est 2 fois par année, il y a les solstices, le 21 juin et le 21 environ décembre, ce qui nous met au temps de Noël. Ce qui veut dire que les journées, là, rallongent à partir du 21... raccourcissent à partir du 21 juin, mais à partir du 21 décembre, rallongent. Autrement dit, là, la lumière va se faire de plus en plus présente à partir de Noël. Ce qui veut dire qu'on fête cette réalité parce que la vie a besoin de la lumière. Nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin de lumière pour vivre. Comprenez? La nature a besoin de la lumière pour vivre. Alors, c'est pour ça que Noël, c'est tellement essentiel, c'est tellement important. Et puis, en plus de la lumière, il y a les symboles, l'arbre. L'arbre, c'est un sapin. Mais pourquoi un sapin? Parce que les feuilles ne tombent pas. Hein? Pas de lumière, c'est la mort. Alors donc, et puis d'ailleurs, on le voit hein, chez les gens, la dépression saisonnière, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Hein? C'est comme ça. Et on fait de ce qu'on appelle la luminothérapie. Noël devrait être la fête de la luminothérapie. Noël devrait être une luminothérapie. Dans le sens où nous recevons cette lumière, mais la lumière d'où? La lumière du visage de l'autre. Pas les cadeaux. Les cadeaux, c'est bien beau, mais c'est la lumière du visage de l'autre. Vous savez, dans la Genèse, on dit « voir le visage de Dieu et mourir ». Mourir, c'est pas mourir au sens du corps qui va cesser de vivre. Non, c'est la partie mortelle de nous qui meurt pour que la partie immortelle puisse vivre. C'est ça, l'affaire. Vous savez, c'est tellement court, là, nos affaires. Je vous lirai, là, la semaine prochaine, un texte de Jean de la Croix, et vous verrez. C'est fantastique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson.
Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis vraiment heureux de vous parler encore de ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou. Vous le voyez à l'écran présentement, ce magnifique pendentif de la Vierge Marie. C'est plaqué or, déjà béni, et ça a été dessiné sur mesure pour la Victoire de l'amour, donc vous ne le trouverez pas ailleurs, c'est impossible. Et alors, c'est ça, c'est une belle exclusivité, plaqué or, déjà béni. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou. C'est vraiment un véritable bijou. Le pendentif de la Vierge Marie. Il est plaqué or, déjà béni. Je vous dis, aussitôt qu'on reçoit votre commande, on vous l'envoie immédiatement. Et moi, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier d'une façon spéciale pour le don que vous ferez en cette période de Noël. Merci de croire à cette œuvre. Justement, il y a des gens qui ça fait 21 ans qui écoutent. Et imaginez, dans quelques mois, 2-3 mois, ça fera déjà 22 ans que la Victoire de l'amour existe. Alors, merci de tout cœur, de votre grande générosité. Merci de votre prière et merci de votre don spécial en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Il est né le divin enfant. Non, ça c'est demain. Demain, mais aujourd'hui, un évangile donc de toute beauté qui nous prépare évidemment à cette grande fête de demain. Vous savez, voilà, les enfants là sont pas tenables et c'est normal. C'est la fête de l'enfant Dieu, c'est la fête de l'enfant, c'est la fête de tous les enfants, la fête de l'amour. Mais pas encore, c'est demain. Aujourd'hui, un texte magnifique, donc l'Évangile selon saint Luc, qui va nous montrer que chacun et chacune, en particulier Jean-Baptiste, a une mission unique sur terre. Donc écoutons cet Évangile, demandons à l'Esprit Saint de venir habiter, n'est-ce pas, nos cœurs, tous nos êtres, afin que cette parole de Dieu porte du fruit. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, selon la tradition, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Mais personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe à son père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est le temps de Noël. Vous savez qu'en vieux français, Noël signifie la naissance. Donc, c'est un peu normal, vu l'importance du rôle que va avoir Jean-Baptiste dans la vie de Jésus. C'est la tradition d'Église, dans sa liturgie, décide de mettre cette naissance, n'est-ce pas? Cette naissance, j'allais dire,
c'est pas que la naissance est miraculeuse, mais c'est le fait qu'Élisabeth soit tombée enceinte, elle qu'on appelait la femme stérile. Donc, la liturgie de l'Église met en scène aujourd'hui, nous fait souvenir de cette naissance extraordinaire de Jean-Baptiste, qui nous rappelle évidemment que chacune, puis ça, on peut retenir ça dès maintenant, on est dans le temps où on fait mémoire de grands personnages, Jean-Baptiste aujourd'hui, évidemment Jésus demain, la messe de minuit ou la messe de soirée, mais chacun et chacune d'entre nous, en ce temps des fêtes, je crois qu'on devrait se souvenir, en contemplant, n'est-ce pas, le mystère de ces naissances, se souvenir que chacun et chacune ont une mission. Mais avant, on va revenir sur le texte. Donc, c'était une femme qui était stérile, une femme qui était âgée déjà, et voilà, Dieu décide, Zacharie, le nom de Zacharie signifie en hébreu « l'Éternel se souvient ». Et on se souvient que justement, ils attendaient ce bébé, et ce bébé est arrivé, et au moment où l'ange annonce à Zacharie qu'il aura, Zacharie qui est grand prêtre, Zacharie a douté, et il a perdu donc la parole. Il a perdu la parole pendant tout le temps de la grossesse. Et là, il a eu le temps, évidemment, de réfléchir et de comprendre que, voilà, le fait que sa femme tombe enceinte, c'était vraiment un acte, l'Éternel se souvient, le nom de Zacharie, c'était un acte de grâce. Et c'est pour ça que le nom de Yochanan, qui est le nom de Jean, qui est devenu en français Jean, Yochanan, ça signifie Dieu rend grâce, autrement dit, Dieu fait grâce. Donc, le don de Jean va être vraiment une grâce et qui résume toute l'histoire d'Israël, parce qu'évidemment, Zacharie signifie Dieu se souvient de ses promesses. Et les promesses, c'était d'envoyer justement un Messie. Et ce Messie, évidemment, devra être introduit, devra être présenté au peuple, et ça sera le rôle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, évidemment, vous connaissez son histoire, une histoire extraordinaire. Jean-Baptiste a eu cette humanité, oui, mais humilité surtout extraordinaire, alors qu'il était un prophète charismatique extraordinaire. Sa mission, il en était bien conscient, et content aussi, c'était de préparer les cœurs, de préparer les gens. On dit, je me souviens d'avoir entendu dans un cours un prof qui avait dit, Jean-Baptiste était le doigt pointé sur Jésus. Autrement dit, c'est pas moi qui est important, et c'est Jésus. Retenez aussi, c'est vraiment intéressant, les premiers disciples de Jésus. Les premiers disciples de Jésus vont être des disciples de Jean-Baptiste. Parce qu'on se souvient, Jean-Baptiste, ça va mal se terminer, il critique Hérodiade, il se retrouve en prison, on va se faire décapiter. Donc, les disciples que Jean-Baptiste avait fait, parce qu'il avait fait beaucoup de disciples, se retrouvent finalement sans maître et voient Jésus. Maintenant, sur la fête de Noël, donc Jean-Baptiste est le doigt pointé sur Jésus. Et déjà, je me permets, bien que, évidemment, quelqu'un commentera le texte de demain, mais cette fête extraordinaire de Noël, il ne faut jamais l'oublier, c'est la fête d'une naissance qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Oui, la fête de Noël, c'est la fête de nos enfants, de tout le monde, de l'amour, des cadeaux, aucun problème. Mais c'est surtout, il faut contempler ce mystère extraordinaire de cet être unique, Jésus, Dieu amour qui vient dans la chair. Donc, demandons à ce Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À tous et à toutes, joyeux Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce dimanche de Noël, le 25 décembre, je reçois Claudette et Yvon Bergeron. Imaginez, ce couple avait déjà 4 garçons, 4 enfants. Et un jour, ils ont décidé d'adopter un enfant, une petite fille trisomique, ensuite une deuxième, ensuite une troisième. C'est des gens absolument extraordinaires. Et ils ont adopté ces 3 filles, qui sont trisomiques tous les 3. Et vous allez voir, moi, ça m'a beaucoup touché. Je trouve que ça représente bien Noël. Et ils nous disaient justement que leur enfant trisomique, eux, ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de... C'est l'amour, Ils n'arrêtent pas de dire des « je t'aime » dans la maison. Ne manquez pas ça dimanche. Bye. Oui, puis elle m'a dit à un moment donné, elle dit « Dieu, savais-tu, maman, que moi, j'étais handicapée? » J'ai dit « Oui, il savait, puis il t'aimait gros. » c'est beau. Des « je t'aime » dans la maison, là, Il y en a. on entend tellement là, que des fois, on se dit « On va mettre une enregistreuse pour les enregistrer. » Tu sais, là.